Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode qui n'est pas un épisode de podcast, c'est un petit épisode hors série pour vous montrer un peu mon matériel de tricot. J'étais en train de faire du tri, de ranger tout ça, de remettre... j'ai défait des ouvrages, voilà, donc remettre les câbles au bon endroit, les aiguilles, être sûr que j'avais toutes mes aiguilles. Et comme je vais normalement recevoir... le kit Knit Pro Ginger en aiguille courte qui pour le moment est bloqué à Corbeil-Essonnes, je ne sais pas pourquoi, enfin bref, qui fait partie de mes cadeaux de Noël, donc je devrais le recevoir et voilà, du coup j'avais envie de trier un peu tout ça et je me suis dit quitte à tout sortir, pourquoi pas vous montrer si ça vous intéresse. Donc je vous emmène juste là dans ma cuisine pour vous montrer tout ça. Et par rapport au dernier épisode, il y a un petit changement de décor. En fait, le lendemain, j'ai changé toute la pièce, tout l'appartement pour rapatrier mon atelier ici, puisqu'en fait, dans la chambre, je ne m'en servais pas. Voilà, donc je vous emmène par là. Donc voilà, on est devant l'objet des délits. Oh, quoi qu'en même temps, là, c'est pas bien récent tout ça. Alors en fait j'ai plusieurs sacs à projet. Souvent je fonctionne en monoprojet pour les vêtements et puis en parallèle j'aime bien avoir un accessoire, un châle, un bonnet et une paire de chaussettes que généralement je garde au minimum 1 an dans le sac à projet sur la tricotée. C'est voilà, tant que c'est pas mûr, j'arrive pas à le tricoter, je ne sais pas, j'ai un blocage avec les chaussettes. Pourtant, Dieu sait que j'ai envie d'en faire, mais bref, peut-être que cette année, je me déciderai à en faire plus. Alors, j'ai quand même pas mal de trucs. Après, c'est pas des trucs hyper sophistiqués, mais je me sers en fait de tout. Donc ici, on a une pochette qui normalement n'était pas du tout pour ça, c'est un petit porte-monnaie qui allait avec un porte-chéquier que mon homme avait offert. Et comme je me sers pas de porte-monnaie, en fait, je m'en sers pour mettre tous les petits arrêts de câbles de Knit Pro que j'ai en rab, puisque à chaque fois que je rachète des câbles, parce qu'il y en a un qui est cassé, qui est abîmé et tout ça, du coup, il vous renvoie les petits arrêts de mailles. Donc ceux que j'ai en rab, je les garde là de côté, puis en fait c'est rangé dans mon armoire, ça reste loin. J'ai 3 trousses, donc avec à chaque fois la même chose dedans. J'ai celle-ci qui reste à la maison tout le temps parce qu'en fait c'est la plus grande. Ouais. C'est le patron, la petite trousse de chez Les Filles du Vendredi. Je sais pas si le tutoriel était encore gratuit, mais en tout cas à l'époque il était gratuit, donc j'avais cousu et en fait je ne savais pas trop quoi en faire. Je l'avais cousu juste parce que j'avais trouvé l'objet mignon et au final tout ça rentre là-dedans et c'est parfait, ce qui fait que quand je pars de la maison à l'improviste que j'avais pas prévu, je jette tout ça là-dedans, ça dans le sac à projet et c'est parfait. Donc je vais ranger en même temps. Dedans, je mets un petit mètre. Alors j'ai acheté celui-là parce que ça faisait longtemps que je l'avais vu à Mondial Tissu. Puis au moment où j'ai voulu l'acheter, comme par hasard, il n'y était plus. Bref, j'ai fini par réussir à l'acheter, mais je suis dégoûtée. Mes filles ont... Normalement, il y a un petit pompon orange, en fait, là. Mes filles ont joué avec. Et en fait, elles me l'ont cassé. Je venais de me l'acheter. Donc jusque-là, il se rembobine plus. Sinon, il y a un petit nez. Et on peut pas l'ouvrir, en fait, pour le... Je pense que je le casse. Ça doit être collé, en fait. Bon, bref, croyez-moi sur parole. Voilà. Je pense que ça, c'est collé. Ce qui fait que je l'abîmerais si je le démontais. Donc, bon, c'est comme ça. La joie d'avoir des enfants qui trouvent vos trucs trop mignons et qui veulent les utiliser. Donc, dedans, je mets ça. Les indispensables qui peuvent paraître bêtes, le chiffon lunettes. Un élastique à cheveux. Parce que c'est toujours quand vous n'avez pas d'élastique à cheveux que vous en avez besoin. Je garde toujours des petits câbles. Alors ceux-là, ils sont tout petits. Normalement, ils sont faits pour avec les aiguilles courtes. Mais moi, je les ai achetés parce que pour mettre les manches en attente, vous voyez, ils sont tout petits. Ils doivent faire 20 cm, je crois. Oui, 22, 23 cm. Pour mettre les manches en attente, ils sont très pratiques. Donc j'en garde 2 parce qu'on ne sait jamais. On a toujours besoin de mettre des objets en attente. Hop.
Un petit sac avec, quitte à avoir les câbles pour mettre en attente, il faut mettre aussi les arrêts de mailles qui vont avec, la clé qui est derrière et le raccordeur, je sais pas si ça s'appelle comme ça. C'est pour raccorder un câble d'un côté, un câble de l'autre, et ça permet soit d'agrandir votre câble, soit de changer de câble. Par exemple, si vous avez un tricot... voilà. Si vous avez un tricot en attente, que par exemple vous avez terminé le corps, que vous avez besoin du câble pour faire un autre tricot, et ben vous mettez un câble ici, vous le raccordez à celui que vous avez déjà, vous faites glisser vos mailles sur le nouveau câble, et comme ça vous pouvez récupérer l'ancien câble. En tout cas, moi je m'en sers comme ça. Je m'en sers pas pour faire des câbles plus grands, parce que j'ai déjà des très grands câbles qui ne me servent pas. Je tricote très peu sur les très grands câbles. Voilà. Hop. Un stylo et une gomme, enfin un crayon et une gomme, parce que je note pas mal, et puis il faut toujours avoir, on sait jamais. Des ciseaux qui m'ont été offerts par mon amie Laurine quand nous étions allés au Knit It il y a un temps certain. ça paraît tellement lointain tout ça, que j'adore. Je les trimballe partout. Au début, je les emmenais pas. J'avais trop peur de les abîmer, et en fait ils sont tellement costauds, puis dans la trousse, vous voyez, c'est niveau gabarit, c'est parfait. Donc j'ai plus peur de les abîmer en fait. Avant j'avais peur de les abîmer, et hop. Ensuite, des petits anneaux marqueurs sous forme de trombone, parce que ceux-là je les trouve très pratiques. Hop. Ils se voient bien, ils brillent dans le tricot, ils peuvent s'enlever, se mettre facilement. En parallèle, j'ai une boîte que j'avais gagnée à Les Chevaux Solidaires, aux enveloppes, et dedans il y avait donc déjà des anneaux marqueurs avec des pierres naturelles que je laisse toujours dedans, et j'y ai ajouté un petit Progress Keeper, le lapin d'Alice, Alice au Pays des Merveilles. Donc ça reste dedans, dans la boîte, avec 2 aiguilles à laine. Voilà, si j'ai besoin de coudre, si j'ai besoin de rabattre, faire un rabat tubulaire, voilà. Bon, ça ne veut pas faire une mise au point, enfin en même temps des aiguilles à laine, vous savez ce que c'est. Voilà, hop. J'ai un petit marque-page, pareil, que Laurine m'a offert. Elle m'en a offert 2, alors l'autre il est dans un livre. Et celui-là, je le garde au cas où, parce que si je dois trimballer des patrons, c'est bien de pouvoir marquer là où j'en étais. Vous glissez le long de la feuille sur la ligne, sur la phrase où vous étiez, ça vous fait un repère. J'ai eu quelques box Knit Crate, et dedans il y avait ça. Alors je trouve ça assez pratique, donc je l'emmène. Et je m'en sers pas que pour le tricot, parce que l'autre jour on a fait une partie de zombicide et il fallait étiqueter, parce que le carnet de règles est énorme, et donc ça m'a servi à noter les règles du zombicide. Très pratique, toujours tout trimballé. Et dans ce petit pochon, pareil, que j'ai la plupart du temps je fais de la récup, hein. Ça c'est une récupération de... Ma maman nous avait offert des bijoux, donc moi c'était un collier en corail fossilisé. Et donc bref, il était dedans, donc j'ai récupéré. Et dedans je garde des petits... Alors je mets rarement. Quand je tricote sur des aiguilles circulaires, ça me sert pour les aiguilles double pointe, plutôt. Hop. Et tout ça, ça va dans la petite trousse. Voilà. Donc je suis vraiment super contente d'avoir mis ça là-dedans. Ça me convient parfaitement. Enfin, je trouve que c'est la taille idéale. Et donc, j'ai une autre trousse. Alors celle-ci, je vais vous montrer un kit que j'avais acheté. Je vous montrerai les aiguilles plus tard, mais c'était un kit Knit Pro qui se présente dans ce petit sac que j'adore. Alors ce sac-là reste à la maison, et il me sert à ranger justement tous mes outils, mes aiguilles double pointe et tout ça, pour pas les perdre. Tout est centralisé au même endroit. Donc pareil, dedans j'ai les câbles qui étaient d'origine dans ce kit-là, donc ça je les laisse dedans. Les petits bouchons, des anneaux marqueurs que j'avais fait en grenat. Vous n'allez pas les voir. Donc,
comme la luminosité, voilà. En grenat et en agate. Et un petit marqueur de progression en jade. Et bah pareil, la même chose, hein, des arrêts, ce qui me sert d'arrêt de maille, une aiguille à laine, les petits anneaux. Et ça, c'est la première paire de ciseaux que mon chéri enfin mon ancien chéri, l'homme, m'avait offert au tout début où on était ensemble. Avec un petit... Bon, celui-là, il n'est pas très joli, mais enfin, il fait le job, hein, il a le mérite d'être là. Hop. Et pareil, troisième trousse, qui souvent reste dans mon panier à projets à la maison. Avec la même chose. Et bon, ça, c'est des ciseaux tout bêtes que j'ai achetés à Action, qui ont été mangés par le chat. Et ça, c'est pareil, c'est le premier mètre que l'homme m'avait offert, qui vient de chez Mondial Tissu. Je l'adore, je trouve, même s'il est rincé, hein, clairement. Mais par contre, celui-là reste à la maison, je l'emmène plus parce que je ne sais plus où c'est, mais mes filles ont mis, voilà. Quand mes filles étaient petites, elles ont voulu jouer avec mes affaires et s'il veut bien faire la mise au point, hein, ou pas. Et bref, elles m'ont mis un coup de ciseau dedans. Et en fait, j'ai tellement peur qu'il se déchire que celui-là, il reste ici. Je ne l'emmène nulle part. Et donc, ça, c'est... Je suis fan de... Enfin, fan. J'aime beaucoup l'étrange de Monsieur Jack. Ça me suit depuis des années. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'il s'est abîmé. Mais en fait, je faisais des dons à la Croix-Rouge quand j'étais jeune. Et du coup, j'ai étiqueté tous mes... Il vous donne un petit autocollant. Et donc, j'avais tous mes badges de la Croix-Rouge derrière. Mais j'ai dû les enlever parce que la colle commençait à suinter. Et du coup, ça a abîmé un peu le... Enfin, celui-là, il est pas tout jeune, hein, il en a vécu. Hein. Il a connu le métro parisien. Voilà. Et je ne mets pas dans un sac, mais que je garde dans mon sac à tricot, enfin dans ma panière à tricot ou à proximité. Pareil, ça faisait partie des knit crates. Et en fait, ça, je m'en sers pour quand je vais faire des peluches au tricot, par exemple, pour épingler avant de coudre. Ça me permet de positionner les têtes, tout ça, et puis après de coudre seulement au dernier moment, en étant sûr que c'est bien mis. J'ai aussi un petit contrant. Mais alors, je n'utilise pas de contrant. Je l'ai, mais j'y pense pas en fait. Et je l'ai sous version... J'avais participé, il me semble que c'est à Noël de l'année dernière. Avant, cette année, elle ne l'a pas fait. Avant, Laine et Tricot faisait un calendrier de l'Avent. Et en fait, avec un tirage au sort, et puis vous aviez la possibilité de gagner de gagner des lots. Et donc là, j'avais gagné la bague de Knit Pro, qui est donc un compteur de rang. Et en fait, vous tournez pour... en fait, le fond est trop loin, donc c'est pour ça qu'il veut pas... Hop, si je la coince. Hop. Que je fais la mise au point. Ouais, on va peut-être y arriver. Voilà, donc vous avez les numéros qui sont écrits. Pas là, mais il y a une petite flèche. Et comme ça, bah, vous venez tourner pour marquer vos rangs, en fait. J'ai pas le réflexe de l'utiliser, de la mettre, en fait. Je mets pas beaucoup de bagues, donc il faudrait que je pense, au moins, même si je la mets pas, de la laisser dans mon sac pour dire de toujours l'avoir sous la main. Et, ah bah, j'arrive plus à l'enlever, j'ai les doigts qui ont gonflé. Bon, bah je la garderai. Hop, comme ça, ce soir, si je tricote, je suis obligée de l'avoir. Je suis obligée de compter les rangs. La magie des doigts qui gonflent. Pour information, c'est la plus petite taille, parce que j'ai des doigts tout petits, des doigts très fins. Ah, vous avez refait de l'appareil photo. Peu importe. Non, ça ne veut pas, ça sature. Il me dit S, il sature. C'est la taille 7. Je ne sais pas jusqu'à quelle taille ça va, par contre. Hop, ensuite, je vais vous décaler légèrement pour vous emmener aux aiguilles.
Alors, les aiguilles. Mon tout premier kit, c'est mieux. Mon tout premier kit m'a été offert par l'homme encore. De toute manière, c'est simple, c'est lui qui, même les machines à coudre, tout ça, c'est toujours lui qui m'a tout offert. Donc comme ça, en fait, je vais arrêter de préciser. Quoique non, ça non. Et donc c'était le kit bois de rose de chez Knit Pro. Ouais. Je l'adore. Je suis juste profondément dégoûtée d'avoir cassé une des aiguilles en 3 mm. Je me suis assise dessus. Voilà, c'est pas qu'elles ont cassé pendant que je tricotais, que j'ai forcé ou autre. Hein, je me suis littéralement assise sur mon aiguille. Et au moment où je l'ai fait, je me suis dit... Voilà, bon, bah ça c'était fait quoi. Voilà, pendant que je vous parle, je vais juste prendre un... Bah, on parlait d'élastique à cheveux. Voilà, je vais en prendre un parce qu'en fait, j'ai chaud. Donc, au fur et à mesure, je l'ai complété à l'unité avec les symphonies. Donc, qui sont en bois aussi. Mais c'est pas la même essence de bois. Par contre, je sais plus. Je sais plus du tout quelle essence de bois c'est. Et donc, ce sont les colorés. Bah, du coup, vous allez voir. Oula, navré. Je vais essayer de vous mettre ça comme ça. Allez. Donc, comme il est à contre-jour, il n'est pas motivé aujourd'hui. Il essaye. À peu près. Parce que vous en avez en naturel et en recoloré, je crois. Alors attendez, je vais laisser la main comme ça pour vous montrer les autres. Ouais, et celles-ci, elles sont multicolores. Je les aime bien. Elles sont jolies. Bon, la mise au point, c'est pas formidable, hein, je suis désolée. Si vous voulez les voir un peu mieux, vous avez tout simplement, vous pouvez aller les voir sur internet. Donc je l'ai complété au fur et à mesure, à partir du 3. Après en demi-taille tout le long jusqu'au 8. Sauf à partir du 7, c'est 7 et 8. Donc là, j'ai racheté du 6,5. J'ai du 6, du 5,5, 5, 4,5, 4, 3,75 qui d'ailleurs va falloir que j'en rachète parce que c'est celle que j'utilise le plus au final, les 3,75. J'aime beaucoup tricoter en 3,75. Et 3,5 et 3 mm. En dessous, ça sert à rien parce qu'en fait, c'est tellement fin en bois que de toute manière, c'est pas suffisamment solide. Après, il y a les aiguilles double pointe parce que moi, je préfère tricoter les chaussettes, les manches, tout ça avec des aiguilles double pointe. Donc pareil, j'ai pris... parce que en fait, je préfère tricoter largement avec du bois. Moi, le métal, tout ça, c'est... J'ai beaucoup de difficultés, je fais rouiller le métal, donc j'ai beaucoup de difficultés à tricoter avec du métal. Hop, est-ce que tu veux bien tenter une nouvelle méthode? Hop, donc ce sont les symphonies aussi, hein, Knit Pro Symphony en double pointe en 20 cm. Non, 15 cm, pardon. Oui, c'est ça, c'est pas les 20 cm. Les 20 cm, vous les avez là par exemple, et hop, vous voyez la différence. Et moi je trouve ça trop long, pour le coup celles-ci sont trop longues, c'est gênant. Enfin moi en tout cas, sur des petites circonférences, ça me gêne. Je les ai complétés avec j'ai acheté à l'époque sur Amazon un kit complet de très grandes aiguilles double pointe en bambou que j'ai recoupé et retaillé pour me faire un... Parce que je ne trouvais pas en 15 cm à un prix raisonnable. C'était à un moment donné où j'avais pas beaucoup de budget et voilà, du coup j'avais pris cette option là en me disant qu'au pire des cas je me rachèterais des plus jolies plus tard. Donc celles-ci elles vont du 2, vous voyez c'est très très fin et je ne tricote que très rarement avec, donc du 2 mm jusqu'au 6. Non. Oui c'est ça, jusqu'au 6 mm. Et après les autres aiguilles double pointe, j'ai commandé les Zing de chez Knit Pro. En fait, je les commande quand elles sont en promotion. J'en récupère quelques... Enfin voilà, je complète. Et donc là, j'ai du 2,25, 2,5 jusqu'au 3,75.
Ce qui fait que, en fait, à la base, j'ai commencé à réinvestir dans celle-là, puisque comme je tricotais beaucoup en 3,75, j'avais pas d'aiguille double pointe pour faire les manches. Et moi, le Magic Loop, j'aime pas du tout. C'est pas une technique qui me convient. Comme certains, la technique des aiguilles double pointe ne conviennent pas. Et j'avais aussi des 4,5 en cubique, parce que j'avais voulu tester les cubiques. Et comme je vous disais, le seul inconvénient des cubiques, c'est que, enfin de celles-là, c'est qu'elles sont trop longues, elles me gênent. Le côté cube ne me gêne pas. À ce qui paraît, ça fait une maille plus régulière. Je vous avouerai que moi, je n'ai pas vu la différence. Voilà. À côté, j'ai des aiguilles à torsade que j'ai récupérées de ma grand-mère, qui m'a aussi donné des arrête-mailles et sa jauge à tricot. Donc celle-ci, elle est vintage, hein. Vous pouvez y aller, elle est d'origine. J'aurais bien voulu m'en acheter une juste parce qu'en fait par rapport à mon... Elle est pas pratique, elle se balade. Et en fait je préférerais pas prendre le risque parce qu'il y avait un petit truc là qui a été cassé. Et je voudrais la garder à la maison, pas la trimballer parce que j'ai pas envie. J'ai envie de la garder, enfin voilà, j'y tiens, c'était à ma grand-mère, j'ai pas envie de la casser. Ici j'ai des petits Progress Keeper en jade naturel. Et dedans, bah voilà, j'ai du double d'anneaux marqueurs, d'arrêt de câble, tout ça. Donc ça, c'est une pochette que j'ai cousue il y a un petit moment et que j'ai remaniée l'année dernière parce qu'en fait, elle n'était pas dans le bon sens. Donc j'ai tout inversé pour la remettre dans le bon sens par rapport à mon utilisation. Et c'est un tissu que j'avais trouvé chez Rascol qui était en promotion parce que c'est un tissu en lin qui était assez cher et sans ça, j'aurais pas pu me le permettre. Et j'ai de quoi faire une trousse. Alors je me demande si je vais pas lui assortir la petite trousse et avec le tissu qui me reste, lui en faire une. Je sais pas, on verra. Vous allez voir après, j'ai un sac à projet qui est assorti, qui va avec. Voilà pour ça. En complément, j'avais racheté le kit de très grosses aiguilles. Donc vous avez les 10, les 12 et les 15 mm de chez Knit Pro, qui ne me servent que très peu, mais qui ont le mérite d'être là. On sait jamais. Parce que pendant un temps, je faisais des... Pour les filles, j'aimais bien faire des gros pulls qui allaient vite. Je me suis aussi donc racheté l'année dernière, l'hiver dernier, pour Noël. Parce qu'en fait, mes grands-mères nous donnent toujours des sous parce que comme elles ne savent pas exactement ce qu'on veut et qu'elles veulent être sûres qu'on se fasse plaisir. Puis nous, on n'est pas forcément à faire les cadeaux au moment de Noël. Donc comme ça, elles savent que si on veut plus tard économiser, puis plus tard se faire plaisir sur quelque chose, c'est la possibilité... qu'elle nous offre. Et donc moi l'année dernière, j'avais attendu un peu et j'étais tombée sur ce kit qui sortait, qui est donc hop, la petite mallette, le petit sac, vous avez tout là-dedans. Moi j'y mets en prime toutes mes aiguilles double pointe. Et avec les aiguilles, alors je sais plus, je crois pas qu'elles s'appellent les Zing, c'est une nouvelle, oui c'est ça, c'est une nouvelle Zing, mais elles ont pas ce nom-là, je sais plus comment elles s'appellent. Et elles sont graduées en fait, voilà, tous les 2 cm. Non, 4 celle-là, pardon. Non, c'est ça, 2. 2, 4, 6, 8, etc. Ce qui est pas mal quand vous allez un peu à l'aveuglette sur un projet, par exemple vous voulez monter un bonnet, vous savez pas trop, et ben du coup ça vous fait un échantillon rapide quoi. C'est pas, ça remplace pas vraiment un échantillon, mais ça a un côté pratique. Ce kit il va du 3,5 au 8 et moi je l'ai complété avec des fixes. Voilà, en 2,25, 2,75, c'est ça. Et ça doit être des 3,25. Et je n'ai pas de 3 dans cette... il va falloir que je l'achète. Parce qu'il commençait au 3,5. Ouais, j'ai pas de 3. Et en fait, celui-là, je l'ai acheté, parce que je vous disais que je suis pas fan du métal. Je l'ai testé d'abord pour voir si je faisais pas rouiller, donc ça passe nickel. Et en fait...
quand je pars en vacances, j'ai toujours la hantise de casser des aiguilles. Ça m'est arrivé pendant l'avant-dernier déménagement de casser une aiguille en bois. Ce qui fait que quand je pars, je prends ces aiguilles-là pour être sûre de pas casser. Et j'avais acheté pour tester, mais alors j'ai pas aimé. C'est pareil, c'était chez Knit Pro qui faisait ça. C'est un peu imitation, je sais pas si vous avez connu vos grand-mères qui tricotaient. À l'époque, il y avait de la bakélite. C'était une matière un peu plastique. Et donc, c'est un peu la nouvelle génération des bakélites, mais la laine glisse pas dessus, ça crisse, ça accroche, je trouve ça très désagréable. Je les garde parce qu'elles ont le mérite d'être là et que, je sais plus, ma copine Marie me les avait empruntées pour tricoter une qualité de laine avec laquelle je sais plus si c'était allé ou pas, mais bref, du coup, ça permet, des fois, si on a une qualité de laine qui passe pas avec certains matériaux, de tenter autre chose, quoi. Hop, et du coup, ça se referme comme ça. C'est un côté assez pratique, prend pas de place, et ça va là-dedans. Et la dernière paire d'aiguilles que j'ai achetée, enfin l'avant-dernière, du coup, vu que j'ai pas encore reçu mon kit, pour les chaussettes, j'avais envie d'essayer, pour quand je pars en voyage, de ne pas avoir à trimballer double pointe parce que ça prend quand même un peu plus de place. Et donc j'ai juste acheté cette paire de fixes de chez Xiaogu. Voilà. J'ai testé vite fait. Et pour le moment, je suis pas fan, mais parce que en même temps, j'ai fait le test directement sur un talon. Donc bon, c'est pas en aller-retour, je trouvais sur une dizaine de mailles, je trouvais pas ça très maniable. Et celle-ci, si je ne dis pas de bêtises, je les ai achetées chez Lanae Tricot l'année dernière, parce que j'avais fait une commande de plusieurs petites choses. Et pareil, tout ça, ça reste à domicile. Hop, là-dedans, comme ça, je sais que tout est là. Tout mon matériel tricot est ici, sauf elle est où? Sauf ma pochette qui est là, mais parce que ça, avec toute la volonté du monde, ça ne rentre pas. Oh, j'avais jamais fait attention, c'est bleu, cette assortie, c'est magnifique. Ensuite, alors j'ai fait une petite coupure parce que ça allait être la coupure des 30 minutes, alors quitte à couper, autant ne pas le faire en plein milieu d'une phrase. Pour la suite, j'en ai profité pour enlever la vague parce qu'elle commençait à me couper le son en fait. Je sais pas pourquoi j'ai les doigts qui ont gonflé. Comme je fais, pas souvent, mais j'aime bien faire des petites poupées en tricot. J'ai donc investi dans une boîte complète avec des yeux, mais par contre que des noirs parce que je regrette un peu. Je me dis que ça aurait été sympa des fois d'avoir des trucs un peu plus réalistes. Alors l'inconvénient, c'est que ça c'est dans des sachets à côté, je trouve pas ça très pratique. À la limite, il faudrait que je mette un élastique autour, que je mette tout ensemble. Mais voilà, il y a toutes les tailles. J'en avais encore en rab de quelques tailles que j'avais achetées. J'ai tout mis dans la même boîte et au moins tout est au même endroit, je sais où c'est. J'avais aussi investi, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était aussi chez Lanae Tricot, quand j'avais acheté les Xiaogu, dans un gleaner, un rasoir. Et ça marche pas mal. Il y a sur certaines fibres où je suis peut-être un petit peu déçue, mais je pense aussi que c'est moi, il faut que j'apprenne à m'en servir. Parce qu'on vous explique dans le mode d'emploi que selon les bouloches que vous avez, selon les matières que vous avez, du coup, on n'utilise pas la même tête. Et je suis très contente puisque j'ai retrouvé, j'avais perdu. Il y a 2 têtes qui avaient glissé grâce au bébé chat sous le frigo, puisque ça, apparemment c'est un jouet très très fun de Gleaner, un nouveau jouet à chat, ou pas. Hop, pour le blocage de mes tricots, j'utilise, alors vous allez croire que je suis sponsorisée Knit Pro, hein, pas du tout. Déjà parce que, pas du tout. J'achète cette marque-là parce que je la trouve pratique. On la trouve partout, le prix est raisonnable. Et que moi, ça me convient. Mais c'est pas, je suis pas, je suis pas à fond Knit Pro à dire les autres marques, j'en veux pas, quoi. Pas du tout.
Donc j'avais trouvé des tapis qui m'ont coûté, je sais pas, c'est dans les rayons jouets pour enfants, ça a dû me coûter 5 euros. Hop, plusieurs dalles. Alors elles sont un peu petites, j'irai à l'occasion compléter avec celles de Action qui sont très très grandes et qui normalement sont des dalles pour mettre par terre pour les plombiers, les électriciens, pour mettre sous vos genoux. C'est la même chose en plus grand et en noir. Ils en ont pas tout le temps, mais à l'occasion, quand il y en aura, j'irai en chercher. Parce que pour les grands châles, par exemple, ça c'est un petit peu juste. Et donc le kit de blocage, que ça, celui-là, je l'avais acheté chez Laine et Tricot. Et j'avais acheté ça au cas où, et je suis très contente d'avoir acheté les petites épingles. Normalement, ça va avec un câble. Donc vous les plantez, vous passez le câble par exemple sur le tour de votre châle, et entre chaque, soit vous venez passer le câble à l'intérieur, soit vous venez piquer, après chacun choisit. Mais moi je m'en sers quand je dois bloquer des pointes par exemple. J'en ai pas eu pour très cher. Ça, je crois que ça coûte 1,50 €. Je vais pas dire de bêtises, mais cette boîte-là, elle coûte rien. Ce qui coûte le plus cher, c'est le câble. Et ça, je crois que c'était 19 €. Je sais plus. Ça fait un petit moment. Ça doit faire 5 ou 6 ans que je les ai au moins. C'est de l'investissement sur le moment, mais en fait, ça dure tellement longtemps. Enfin, ça dure toute une vie, ça. Et donc, chez Nipro, j'avais aussi investi dans le dévidoir à pelote. J'en ai cherché plein. Enfin, j'ai cherché, j'en ai trouvé plusieurs. Et dans les commentaires, c'était celui qui était le plus solide, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter celui-là. Donc, voilà, hop. Ça, après, pour le ranger. Et c'est vrai que c'est pareil, je m'en sers énormément, y compris pour bobiner les plots de la boutique. Et ça fait plusieurs années, il m'a pas lâché. Le seul inconvénient de ce truc-là, c'est que vous savez jamais comment le remettre dans le carton. Voilà, ça ne rentre, pour ainsi dire, quasiment jamais. Enfin, pas correctement, quoi. Voilà, quand vous l'achetez, c'est magnifique, c'est magique, il y a tout qui rentre. Mais vous, après... Allez, hop, bon, c'est pas grave, ça fera le job. Il m'en voudra pas de le ranger comme ça. Pour compléter avec le bobinoir, j'ai l'échafaudoir ou le dévidoir. Et celui-là, c'est un que ma maman m'a donné, qui est pas tout récent. Et j'en ai 2 en tout, en bois comme ça. Et j'en ai racheté un en plastique parce que l'inconvénient de celui-là, c'est qu'au bout, il est comme ça. Et quand vous voulez faire tourner les échevaux, vous êtes obligé de faire tout à la main. Et donc j'en ai racheté un qui a une manivelle, mais qui au final est tellement léger que c'est pas si pratique que ça. Je reviens toujours vers celui en bois que ma mère m'a prêté à la base, elle me l'a pas donné. Et comme j'ai les petites ficelles qui lâchent, régulièrement je change les ficelles. Donc vous voyez, j'ai du jaune, j'ai du rouge, j'ai de la naturelle, enfin voilà. Du coup, ça sera un sapin de Noël d'ici quelques années. Pour faire les pompons, j'utilise ces petites choses. Pour faire les pompons pour les bonnets, voilà, pour agrémenter l'école des enfants. Et en fait, si j'enlève, hop, on bobine d'un côté, on bobine de l'autre, on ferme, on vient couper au milieu et ensuite on passe un fil et quand on retire, c'est un pompon, c'est merveilleux. Donc il y a plusieurs tailles. C'est très pratique, c'est pareil, ça, je sais plus, j'ai pas payé ça très cher. Mais bon, c'est pareil, c'est le genre de choses, une fois que vous les avez, il n'y a pas de raison, ça fait toute une vie. Enfin, en tout cas, ceux-là, j'ai plus la marque. Mais ceux-là sont, même si c'est du plastique, ça reste assez costaud. J'avais aussi investi chez Butinette dans du silicone antidérapant pour mettre sous les chaussettes. Je m'en suis servi il y a très longtemps et j'espère qu'il fonctionne encore. Donc à l'occasion, il faudra que je teste. Bon, il y a encore un ancien. Hop. À l'époque, j'avais trouvé ça pas mal, mais un peu difficile à l'application. C'était pas forcément hyper pratique à appliquer, mais donc voilà. Et je l'ai ressorti parce que je voudrais me faire des chaussettes chaussons d'intérieur. J'ai aussi une panière sur laquelle je mets une pince.
où je mets mon tricot en cours pour le boulot. Donc ça, c'est un kit que je voudrais vous proposer, mais qui attend depuis je sais pas combien de temps, parce que je suis bloquée sur une partie du montage. Et là, je vais le reprendre parce que je voudrais tester une technique qui me permettrait peut-être de débloquer la situation. Ensuite, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Pour les patrons, je les range dans des classeurs qui sont par thème. Donc là, on a les pulls. Je ne vous les ai pas tous sortis, mais voilà, j'ai les pulls, les trucs pour les enfants. Et dans une première partie, j'ai ceux que j'ai déjà fait. Voilà. Beaucoup fait. Ceux que j'ai fait pour des tests. Et après, ceux que j'ai achetés et que je voudrais faire. Quand il y a un projet qui doit arriver en immédiat, je le mets tout devant, en première page, sachant que de moins en moins, puisque j'imprime quasiment plus mes patrons maintenant. Enfin, en tout cas, pas ces derniers temps. J'ai tendance à les télécharger sur mon téléphone ou sur la liseuse. Voilà, ça c'est les pulls réalisés, les gilets. Hop, ensuite j'ai ceux que j'ai envie de réaliser. Oh, ah non, non réalisé, je me suis mal relue, j'ai cru que j'ai fait une grosse faute d'orthographe. Et ceux que j'ai déjà fait. Hop, je passe devant. Oui. Voilà, sachant que, en fait, quand j'imprime un modèle maintenant, c'est parce que je suis sûre que je vais le faire plusieurs fois. Voilà, sinon, si c'est un petit modèle que je vais faire qu'une fois, je ne prends pas la peine de l'imprimer parce que je peux faire autrement, ou des fois juste je réécris sur une feuille moi, et puis voilà. Je vais vous emmener de l'autre côté en espérant ne pas faire boîte à vomi. Ah, regardez-moi ça. Il y en a qui sont malheureux dans la vie. Rond. Rond. Dur la vie de chat. Ici, j'ai le panier que je vous ai montré dans le dernier épisode, qui est le panier de ma grand-mère. Et il faut que je vois là vraiment, j'aimerais pouvoir refaire la housse à l'intérieur. Mais il faudrait que je trouve un joli tissu. Alors, oulala. Ensuite, les sacs à projet. Alors, je commence à en avoir pas mal, mine de rien. Et j'en ai plein de tailles différentes. Alors ça, c'est un des premiers que j'ai acheté. C'est... Oh mince, comment elle s'appelle, la marque c'est Save the Planet. C'est oh là là, je vais y arriver. Du recyclé recyclable. Et c'est le Rusty. Il est tellement mignon. Celui-là, c'est ma fille qui l'a récupéré, mais comme elle tricote plus et que son projet il dort dedans, je me demande si je peux lui demander si je peux lui réemprunter, et puis à la limite lui coudre un petit sac à côté. Ou alors je lui donne celui-là. Ça, je m'étais fait un petit pochon avec des renards aussi. Il y a beaucoup de renards. Voilà, avec dedans petite popeline que j'avais achetée il y a des années et que j'adore. Je crois qu'il m'en reste encore des petits morceaux. Celle-ci, je la trouve super mignonne. Et du coup, celui-là, j'avais fait une version avec... Hop, ça sur le côté. Et en fait, il se ferme comme un wrap, comme un burrito. Hop là. Pour le moment, ils sont vides parce que, comme je vous disais dans l'introduction, je pense que je vais faire une lessive avec tous mes sacs à projet. Et en plus, ah oui, j'ai fait, hop, je vous ai pas montré, avec des petits boutons en nacre. Hop. J'ai défait des projets qui dormaient depuis je sais pas combien de temps, que ça m'agaçait de les voir dormir. Et comme ça, je vais en profiter pour laver mes sacs. Celui-là, je l'ai fait l'année dernière, en 2019, pendant le confinement. Il y avait un genre de petit challenge créatif où il fallait faire des créations autour de l'univers de Ghibli. Enfin, de Ghibli, d'Hayao Miyazaki. Je sais plus si c'était Ghibli ou Hayao Miyazaki. Et donc, moi, j'avais brodé ça. C'était un dessin que j'avais fait. Et celui-là, donc, il est en format... Je l'avais fait en lin de castre. C'est une ancienne manufacture du Nord, presque à la frontière de la Belgique, qui avait fermé à l'époque où on était monté avec l'homme et en week-end en Belgique. Et en redescendant, je pouvais pas ne pas aller chercher du lin. Du coup, j'aime bien mettre des ronces comme ça pour
les accrocher quand on a des fauteuils avec des bras. Comme ça, on les accroche et puis hop, on dévide sa laine au fur et à mesure. Donc ça, pareil, il va aller à laver. Celui-là, il sort de lavage. C'est la boutiqueuse qui me l'a adorablement envoyé l'année dernière. Et alors ça, c'est le format parfait pour balader le bonnet, les chaussettes. Voilà, il y a 2 pelotes qui rentrent dedans. Non, rond de cannelle. Oh, il se frotte encore. Oui, bah, je sais bébé. Hop, avec. Et il a donc mis des poches à l'intérieur. Non, bah, j'ai le chat qui se frotte au trépied, je suis désolée. Et puis la petite Pampi et... Oh non, non, rond de cannelle. Non, non, faut pas faire ça. Je vais vous montrer. Voilà ce qu'il fait. Ça veut dire fais-moi des gratouilles, s'il te plaît. Je t'ai perdu? Ouais. Oui, bah, tu peux ronronner, mais... alors, à Noël dernier, ou à mon anniversaire, je ne sais plus, Laurine m'avait offert des petits pins et tout ça en renard, et du coup, je l'ai mis avec. Hop! Et donc, oui, sur ceux-là, c'est des modèles que vous pouvez raccorder ensemble. Elle a fait un système de anse sur le côté, enfin d'accroche anse sur le côté, et vous pouvez, si vous avez la anse, mettre plusieurs sacs à projet les uns à la suite des autres. Comme ça, bah, limite, quand vous êtes soit en vacances ou autre, bah, dans la voiture, vous accrochez tous vos sacs à projet ensemble, vous mettez ça dans le coffre ou à la maison, et je trouve que ça a vraiment un côté très bien pensé, super pratique. Hop là. Donc ça, je le remets là parce qu'il ne va pas laver lui, il est propre. Je vous avais montré ma trousse à aiguilles et donc j'avais fait alors c'est pas un sac à projet, hein, c'est un petit tote bag tout bête parce que je voulais vraiment utiliser le tissu au maximum sans fioriture, donc j'ai juste fait un petit raccord, une couture là. Et à l'intérieur, pareil, j'ai fait la doublure avec le lin de castre qui me restait en naturel et en rose. Oh, il est moins fuchsia que ça, le rose, hein, quand même. Sachant que moi, en fait, les poches, je les utilise quasiment pas. Moi, je jette tout dans mon sac et puis advienne que pourra, quoi. Vous voyez mes courses. c'est mon meuble à épicerie derrière. Donc voilà, j'adore ce lin, je le trouve magnifique. Lui aussi, il va laver. Hop. Ensuite, j'avais eu la chance de gagner au Knitich d'il y a 2 ans, je crois maintenant, un sac de Margieva. Alors celui-là, il est étraîné de chez traîné, il va absolument partout et ça se voit. Les chats adorent dormir dessus. Le tissu est génial, je trouve vraiment super son tissu. Voilà, il est sale. Hein. Va falloir lui refaire une petite jeunesse. Donc il y a une anse. Hop, il se ferme avec un coulissant. Ça, c'est mes filles qui m'ont fait un porte-clés. Et à l'intérieur, hop, pareil, donc il est entièrement doublé avec des poches. Et alors la seule fois où j'utilise des poches, c'est celle-là, et c'est celle-ci, la toute petite, pour mettre mes aiguilles double pointe quand je fais des poupées. Les aiguilles double pointe que je n'utilise pas, je les glisse là-dedans. Parce que sinon, je mets 3 plombes à trouver mes aiguilles double pointe au fond de mon sac. Donc lui, hop, pareil, à laver. On va migrer un peu là-bas, si le chat veut bien, sans lui marcher dessus, pauvre bête. Et le dernier sac à projet que j'ai, donc celui-là je l'ai brodé l'année dernière aussi je crois. Pareil, sur du lin de castre. Et c'est une illustration que vous pouvez retrouver gratuitement chez DMC. Que j'adore. Je trouve que le rendu des fleurs, ça fait un relief en fait. Je trouve vraiment super ce modèle de broderie. Mais alors, ouais. Et ça, c'est un tissu wax. J'avais fait des jupes millefeuille, mille et une perles, pardon, de Ivanès pour mes filles. Et donc, il me restait un petit bout de ce wax que je trouve magnifique. Et si j'avais su à l'époque, en fait, j'aurais acheté pour me faire une robe pour moi. Bon, enfin, c'est comme ça. Et j'ai gardé des petits souvenirs du festival de l'écheveau solidaire. Hop. C'était Birou les Games qui m'avait fait mon petit badge.
Et dedans, il y a le Unbearable, le mini Unbearable hoodie des garçons que je fais pour ma mini. Mais pareil, ça, il va falloir que je mette à laver. Il va être vidé pour partir laver. Et pareil, du coup, la petite anse qui s'accroche. Et on va finir par les carnets que j'ai pas remplis depuis un moment, mais que là j'aimerais reprendre. Alors celui-là, ça c'est des carnets celui-là c'est un carnet que j'avais acheté à Action, un truc tout bête. Et dedans je mets mes projets, la laine, si j'ai des remarques, des modifications que j'aurais faites. Donc ça c'était le test pour Yarnflex. Voilà. Donc je mets... alors ça c'est juste que j'ai préparé, mais comme je suis pas sûre du patron que je veux faire avec pour le moment, c'est en attente. Il y a certaines laines que j'aime tellement que je veux pas me louper et j'ai beaucoup de mal à les tricoter. Voilà. Donc ça c'est... Il faut que je le remplisse parce que vous voyez, j'ai des projets que j'ai faits, que j'ai pas remplis. Et j'aime bien garder une trace en fait, revoir les petits bouts de laine, tout ça. J'aime bien, je trouve ça un côté un petit peu souvenir d'enfance. Ça, c'est mon cahier que je trimballe partout. C'est mon cahier de notes de patron, de quand j'ai des idées, des patrons que j'ai faits, des tutoriels en attente, des schémas, des machins, des bidules. Enfin voilà, tout ça, tout ce que je peux noter, mes tableaux de mensuration, tout ça. Du coup, bon, celui-là, il n'est pas très beau, mais il est très fonctionnel. Pareil, je l'avais trouvé à Action, celui-là. En fait, j'aimais bien le principe dans celui-ci d'avoir les intercalaires qu'on peut changer en fait. En cours de route, on peut réorganiser son carnet. Enfin voilà, je trouve vraiment que c'est un côté pratique. Celui-là, je l'avais gagné. Non, je l'ai eu. Enfin, oui, si, c'est gagné. Je l'avais eu dans les enveloppes au Festival de l'Écheveau solidaire, il me semble. Et il me sert à mettre, c'est mon carnet d'échantillons. Alors, le pauvre, il souffre, hein. Mais alors je vais vous dire comme quoi il est de bonne qualité parce qu'il bouge pas. Hein. Et donc voilà, j'ai tous mes échantillons. Il y en a quelques-uns que je dois remettre dedans. Oui, si, il y en a quelques-uns que je dois remettre dedans. Je vais pas terminer. Ça c'est pareil, c'est mes petits précieux. J'aime bien. J'aime bien des fois remettre le nez dedans. Et puis ça permet aussi, bah voilà, quand il y a des laines que vous avez déjà tricotées, si vous voulez faire un projet avec, vous pouvez revenir voir en vous disant tiens, bah oui, c'est vrai, elle réagit comme ça. Moi j'aime bien faire, alors là forcément c'est pas marqué, j'aime bien faire plusieurs échantillons. Donc je note à chaque fois que je fais tel numéro d'aiguille en plusieurs. Et plus ça va, plus j'essaye de faire des échantillons larges, voilà, pour avoir un panel un peu plus grand. Selon le tissu que j'utilise. Voilà, et le dernier, oh bah non, le dernier, je vais pas, c'est mon bullet journal, mais en même temps, si je vais vous montrer une page, il y a une page tricot. Hop, ça c'est. Alors, il n'a pas la tête d'un bullet journal. Je vais vous zoomer dessus. En fait, c'est juste que j'avais trouvé ce carnet à Nose pour 70 centimes. Et du coup, voilà, un matin, j'avais besoin de vider la tête de trop plein de choses en tête. Et j'avais besoin de les mettre sur le papier pour un peu comment dire, les faire sortir de ma tête, quoi. D'avoir l'impression de les faire sortir de ma tête. Et donc par exemple, je vais pas vous montrer ça, mais parce que j'ai... L'autre, c'est ma page budget et dépenses du mois. Par exemple, ça, c'était les notes que j'avais prises pour l'épisode de podcast. Un peu à l'arrache. Hein. On va pas se mentir. J'ai fait ça le matin pour l'après-midi. J'ai un mood tracker. Bon. Ça, c'est pas le sujet. Mais du coup, je me suis fait une page pour les projets tricot. Hop. Une petite patte de chat. Et donc j'y mets le modèle, le créateur et la laine que j'ai pour les fibres que j'ai pour le faire. Donc ça c'est vraiment les projets qui viendront. Voilà. C'est Ronde Cannelle. C'est voilà, les modèles associés à de la laine où je suis sûre que je les ferai. Puis le reste. Voilà, je me remets vite fait face à vous pour la fin, pour clôturer tout ça.
J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Moi, ça m'a permis, enfin, franchement, ça m'a fait du bien de mettre tout ça à plat. J'avais l'impression toujours d'en avoir trop, d'avoir 15 000 trucs, mais en fait, j'utilise tout. Et ça. En fait, comme je devais recevoir un nouveau kit, je me suis dit, ah, mais est-ce que j'en avais vraiment besoin? Voilà, il y a toujours cette interrogation. Après, moi, je sais que j'en ai pas besoin, mais ça va me faciliter la vie. Par exemple, là, je vais envoyer à ma maman des bonnets en dépôt pour la boutique. Et par exemple, pour les toutes petites tailles, les tailles enfants, je suis obligée de passer en Magic Loop, j'aime pas ça. Mes aiguilles double pointe sont un poil trop petites pour le faire. Et du coup, voilà, j'ai investi dans ces aiguilles courtes parce que je me dis, en termes de manipulation, j'irai beaucoup plus vite que voilà, tirer sur les aiguilles, ramener ses mailles, machin. Et du coup, je suis contente de ce bilan un petit peu de tout mon matériel. Ah, il est revenu dans une cannelle. Parce que ça m'a fait du bien de me rendre compte que j'utilisais tout ce que j'avais acheté. Parce que c'est pas le cas pour les laines. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions sur l'utilisation de certains matériels, pas de matériaux. Ah non, non, grande cabesse, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Il y a peut-être des choses où j'ai pas été assez précise pour vous, ou peut-être que vous avez des questions que vous vous posez que moi auxquelles je n'ai pas répondu à l'instant T. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.